Bonjour. L'hôpital de zone d'Abomey-Calavi ne soigne plus. Il secoue. Il n'apaise plus. Il aggrave. Il ne guérit plus. Il gâche. Ce lieu censé porter secours est devenu pour bien des usagers un cyclone en blouse blanche qui emporte dignité, argent, santé et parfois espoir. Dieu merci aujourd'hui avec le président Patrice Talon, les grèves sont encadrées. Mais peut-être vivons-nous désormais les revers de cette réglementation, car à défaut de pouvoir faire grève, certains personnels de santé semblent avoir choisi une autre forme de représailles, c'est-à-dire laisser souffrir en silence. Ils ne crient plus pour revendiquer, ils font crier les patients. Et ce chantage invisible à la douleur, c'est du sabotage. Sabotage des efforts consentis par l'État, sabotage de la promesse républicaine et au fond, sabotage de l'humanité. Les plaintes sont nombreuses, mais celle qui nous a été confiée récemment donne froid dans le dos. Une nourrice, après avoir mis au monde des jumeaux, a été contrainte de dormir pendant une semaine à la belle étoile, sous un hangar, en plein harmattan. Et cela après avoir pourtant accompli toutes les formalités administratives pour être libérée. Une semaine de souffrance, de froid, d'humidité, d'insécurité, avec deux nouveaux-nés dans les bras. Sous ce hangar, connu de tous, tristement célèbre, la prison des nourrices, il aura fallu que ses parents déchaînent le bruit de leur détresse pour qu'elle soit libérée immédiatement sans aucune autre forme de procédure. On se demande alors pourquoi donc elle a été gardée tout ce temps. Dans cet espace abandonné, les mères dorment à même le sol, bébé dans les bras, poitrine à l'air, livrées à la fraîcheur de la nuit et à la chaleur brûlante du jour, aux moustiques, au mépris et au risque de vol ou d'enlèvement. À Calavi, l'attente administrative peut vous coûter la santé de votre enfant et parfois plus. Mais ce n'est pas tout. Pendant que les hommes patientent au dehors, le cœur battant, espérant des nouvelles de leurs femmes en salle d'accouchement, c'est le moment que certaines sages-femmes choisissent pour les gruger. Sans leur annoncer si l'accouchement s'est bien passé, on leur tend des ordonnances interminables, parfois bidons, les envoyant de pharmacie en pharmacie dans toute la ville. Et dans la panique, ils achètent tout sans poser de questions. Car tant qu'on ne leur a pas dit, votre bébé est né, l'angoisse les rend vulnérables. Mais le pire est à venir. Une fois les produits achetés, la mère leur confie qu'elle a accouché il y a des heures, mais qu'on ne l'a plus touché depuis. Pas une ingestion, pas un soin, rien. Les médicaments achetés n'ont jamais été utilisés. Ils sont allés plutôt dans la caisse noire de la magouille médicale. Voilà comment on fait souffrir les familles dans cet hôpital. Voilà comment on étire la douleur pour en tirer profit, négligeant le fait que beaucoup sont obligés d'aller faire des prêts pour régler ces ordonnances de la mafia. L'hôpital de zone d'Abomey-Calavi n'a pas besoin d'un simple coup de balai. Il a besoin d'une vaste opération de prise de conscience. Parce qu'en l'état, ce n'est plus un hôpital, c'est un cyclone qui menace les innocents. Et ce cyclone, de ce type d'hôpitaux, il est bien plus fatal que les tempêtes de la météo. Pendant ce temps, dans cette même municipalité d'Abomey-Calavi, un joyau sanitaire a vu le jour. Le Centre hospitalier international de Calavi, le CHIC, une structure de haut niveau, pensée pour les cas les plus complexes. Mais il faut se le dire, sans le respect de la chaîne de référence sanitaire, ce bijou risque de devenir un sanctuaire inaccessible, puisque dans les communautés à la base, les populations sont appelées à fréquenter les centres de santé. Si les cas dépassent leurs compétences, on réfère au centre de santé communal ou à l'hôpital de zone. Ensuite,
Si ça dépasse les compétences de ce niveau, le patient peut être orienté vers le centre hospitalier départemental, puis après vers le CNHU. Et ce n'est que, en dernier recours, qu'on peut tourner vers le CHIC, qui représente aujourd'hui l'élite de notre plateau technique hospitalier. Mais si les premiers maillons de la chaîne sont défaillants, si les hôpitaux de zone deviennent des pièges à douleur, des hangars lamentations assémètes, alors c'est toute la pyramide sanitaire qui s'écroule sur nos têtes. C'était votre chronique au contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.